Hello les gens, ici Zalak, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la troisième manche du tournoi local qui avait eu lieu le 13 juin dans la boutique de Card Access. C'est vrai que j'avais pas précisé sur les deux dernières manches, mais ça se trouvait à la boutique de Card Access qui se trouve à 3. Et aussi, je voudrais faire une autre petite précision aussi, je vais essayer de la faire assez souvent maintenant. C'est que tous les mardis maintenant, ça serait donc comment dire, la mise en ligne de vidéos uniquement dédiée au TCG, donc soit en vrai comme je fais depuis quelques semaines pour le tournoi local ou alors sur application. Voilà, je tiens à préciser, maintenant s'il y a des ouvertures, ce sera plus le vendredi. J'ai le café avec moi, j'ai l'eau au cas où à côté aussi. La vidéo est prête à être lancée, l'enregistrement est lancé, donc sur cette troisième manche, j'affronte Miley qui joue le deck Lance-Rien. Moi, toujours avec le Dardagnan. Donc voilà, donc pendant que le combat se prépare, je vais essayer de meubler, essayer de parler un petit peu des projets que j'aimerais bien essayer de faire sur TikTok. Notamment un projet que j'avais pensé faire, mais je ne sais pas si ça pourrait plaire à faire sur TikTok. C'est tout simplement, en fait, si vous voulez, j'ai une grosse boîte de 7000 cartes qui est remplie d'extensions jouables et que j'essaye de faire toutes les collections, enfin, toute la collection de la première à la dernière carte de la série en 4 exemplaires. Et j'aimerais savoir si ce projet-là pourrait vous plaire à voir sur TikTok. Voilà, donc ça c'est ma première question. Donc là, au niveau de la préparation, donc là, les cartes sont retournées. On attend le top départ pour lancer la partie. En attendant, on retourne, on met les cartes face verso qu'on place. Et voilà, c'est parti, le check pour se dire bon courage. Voilà, donc c'est moi. Et qui commence donc sur mon terrain, j'ai le Motis Maïlis, un Aspico, un Insolurdo. J'équipe une énergie plante à mon Motis Maïlis. Je joue la forêt de vitalité. Voilà, vu que c'est mon premier tour, je décide de faire le talent du Motis Maïlis qui permettrait, enfin, qui permet d'aller chercher jusqu'à 3 Pokémon incolores de maximum 100 PV. Et je ne vais pas répéter l'anecdote à chaque vidéo, mais je vous avoue que c'était toujours bien drôle. Voilà, voilà, donc là je check un petit coup les Pokémon que j'ai dans mon deck pour voir s'il y avait, enfin si j'ai suffisamment de quoi faire le combat. Et pas me retrouver comme à la première manche du tournoi sur le deuxième match où je me suis repris 3 confort en récompense. Je m'en souviens encore, ça m'a fait mal, je vous avouerai. Faudrait peut-être que je vois pour m'entraîner pour être un peu plus rapide sur ma. Comment dire, pour voir si j'ai ce qu'il faut comme Pokémon. Voilà, donc je vais chercher 2 Insolurdo. Je joue le Peaufin qui me permet d'aller chercher jusqu'à 2 Pokémon de mon deck avec maximum 70 PV et les jouer directement sur mon banc. Donc évidemment, qui deck de Dardagnan, je dis que je vais chercher 2 Aspico. Et du coup, enfin, pour en revenir à TikTok, j'avais discuté avec un membre de la communauté sur le projet que je voulais faire de le faire en vidéo. Il m'a dit, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, lui, il m'avait plutôt dit c'est pas forcément une bonne idée, mais plus de montrer les Pokémon, enfin les Pokémon, les decks de Pokémon. Donc là, c'est le tour de Miley. Le Peaufin était joué également de son côté. Donc voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais elle joue le Lance-Rien, donc elle va chercher 2 Fantirnes. Et du coup, voilà, donc sur TikTok, il faudrait que je repose des vidéos où je montrerai les boosters que j'ouvrais sur l'application. Et aussi, ce que j'aimerais faire, ça sera vous présenter les decks de façon très succincte, très rapide, sur TikTok pour essayer de vous en discuter un peu plus en vidéo sur YouTube. Voilà, changement de tour, donc ça, là, c'est mon tour. Je suis plutôt bien avec, sur le banc, avec 3 Aspico, 2 Insolurdo. Voilà, là, je sens que je vais faire une Hyper Ball vu comment que je prends mes cartes.
Voilà, je l'avais dit. Voilà, donc je défausse un Shaymin et un Insolurdo pour aller chercher le 2 Solurdo. Ça y est, je refais comme à la première manche où j'allais faire que des hyperballs pour, pour aller chercher les 2 Solurdo. J'ouvre un petit peu, là on est en fin de canicule là. Je voulais profiter un peu, enfin je voulais fermer les volets pour pas trop le bruit dehors, mais au final je suis en train de fondre comme un glaçon avec la lumière, le béret et puis le t-shirt. Je vais essayer de rentrer un petit peu d'après. Donc là j'ai dû faire, oui bah de toute façon j'ai été fait évoluer mon Insolurdo que j'ai été faire le talent. Voilà, donc pour rappel, le Motis Smileys, vu qu'il y a le stade en jeu, je peux attaquer à 70. Donc là, je fais voler un Aspico en conconfort. Et voilà, je décide d'aller chercher le KO avec mon Motis Smileys. Vu que la version dans l'Insolurdo que Miley joue est à 70 PV, je tape pile à 70. Pokéregistre est joué de la part de Miley. Donc je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est une version donc de Lancerien avec les Insolurdo. Donc elle a été chercher le Dispareptile qui fait évoluer sur le Pokémon actif. Rubépin a été joué, donc qui permet d'aller chercher deux énergies de base différentes. Donc qui rentre à merveille dans le deck de Lancerien. Donc là, elle va chercher une énergie feu et psy. Elle en équipe une au Pokémon. Enfin, elle en équipe une à un Pokémon et l'autre elle le récupère en main. Je crois qu'on place déjà l'énergie en main et l'autre on la joue. Parce qu'une fois j'avais fait un deck. J'avais joué le Rubépin mais j'avais qu'une énergie. Donc voilà, donc elle place l'énergie avec le Rubépin et l'énergie du tour. Et une fois j'ai joué le Rubépin avec juste un type d'énergie. Et du coup, bah, j'ai juste pu aller chercher une énergie, la mettre en main et donc du coup de ne pas en chercher une deuxième. Donc là, le talent du Dispareptile qui permet d'aller regarder les deux cartes du dessus du deck, en ajouter une en main et l'autre la mettre en dessous. Elle vire mon joli stade pour jouer Ruine Risquée, qui permet de, dès qu'un Pokémon est sur le banc, enfin est placé sur le banc, et que si c'est un Pokémon qui est non obscur, il se prend 2 marqueurs de dégâts. Elle a été Mikao, mon Motis Smileys. Je vous avouerai que ça m'arrange un petit peu. Peaufin est joué de mon côté. Voilà, donc je tiens à préciser que je suis toujours autant désolé par rapport à la qualité de la vidéo. Je vais essayer de faire des tests pour savoir si ça vient vraiment du grand angle ou si c'est moi quand j'ai mis la vidéo sur YouTube en non répertorié si ça venait de ça. Et puis on verra. Voilà, donc je vais chercher uniquement un Insolurdo, donc je vais avoir un Aspico en price. Je me suis pas vu mélanger le deck, donc à mon avis je devrais y retourner. Voilà, une Aura. Donc pour aller chercher un Pokémon de base de niveau 1 et de niveau 2. Carte qui peut être une carte qui est super intéressante dans le deck de Motisma. Je crois qu'actuellement je suis redescendu à 3 auras, puisqu'arrivé à un moment j'en jouais 4. Voilà, Pokémon de base niveau 1, niveau 2, donc un Miaoux, un Conconfort, un Dardanian. Donc voilà, donc le Dardanian est évolué, le Conconfort, enfin le Aspico a évolué en Conconfort. Le tampon injuste est joué parce que un de mes Pokémon a été mis KO ce tour-là, donc on mélange notre main à notre deck. Je pioche un, l'adversaire pioche 2. Je viens de me rendre compte que j'ai placé le 1 sur leur 2, je n'ai pas mis les deux marqueurs. Et aussi pendant que, voilà, donc forêt de vitalité, et j'ai failli dire encore forêt de jardin. Je vous assure qu'un jour, si je le dis, comprenez que c'est forêt de vitalité, parce que moi, je sais pas pourquoi je suis focus sur forêt de jade. Le kit attrape insecte est joué. Je regarde les cartes du dessus de mon deck. Je vais chercher soit 2 Pokémon plantes, 2 énergies plantes ou un de chaque.
Voilà donc le compte confort. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Et aussi donc le temps que je réfléchisse, j'avais pensé à un format de vidéo que je pense que je vais mettre très vite en place sur la chaîne, c'est des tests de deck. C'est des tests de deck où je vais l'appeler le top ou flop. C'est-à-dire que je vais imaginer ou copier des decks sur internet, Pokerogist et jouer. Et je vais imaginer des decks ou essayer des decks. Je suis en train de me mettre le doute si j'ai joué l'un sur l'autre ce tour-là ou le tour d'avant. Je sais plus, est-ce que je vois le 2 sur lourdeau ou ça se trouve je le prépare. Enfin bref. Et du coup la catégorie de vidéo s'appellera top ou flop où je vais essayer un deck sur plusieurs duels. Et je vais vous donner un peu mon avis. Enfin, ce sera pas des decks méta, mais ce sera des decks fun où c'est qu'on verra un petit peu autre chose. Parce que du coup, j'ai pensé à faire un deck qui euh, l'habilité de Dispariptile est faite. J'avais imaginé un deck avec les crocs horribles, avec le X et celui de. Je l'ai vu passer hier, alors je crois que c'est celui de PFL ou celui de. Je crois qu'il n'y a que lui. Enfin, je vous en dis pas plus, je vais essayer d'imaginer un peu ce deck là sur l'application. Le Peaufin a été joué, donc là il y a un Fantôme qui a été joué, un Skelenox, et puis on verra bien ce que ça donne en vidéo. Donc ouais, le nom de ce format là, je vais l'appeler le top ou flop. J'ai eu ce nom là sur une discussion Messenger, enfin dans un groupe Messenger en discutant avec les amis, et ça m'est venu comme ça le nom du deck, enfin le nom du format pardon. Poker Registre a été joué. Voilà, pour aller chercher le indice reptile, ce qui est tout à fait normal quand on joue un lance-rien. Merci Captain Obvious. Donc l'évolution du dispar reptile. Le talent pour regarder les deux premières cartes du dessus de son deck et en replacer une en main, une en dessous. L'évolution du dispar reptile en poste actif dans l'évolution, donc le lance-rien est joué. Chargé, donc elle peut attaquer, ce qu'elle décide de faire. Donc 200 sur mon Pokémon actif, enfin je commence à préparer. Hein. Voilà, donc 200, en plus bien avec le doigt du milieu, ça c'est sympa. Et elle m'avait dit, je crois, 3 et 3. Enfin, la qualité de la vidéo, elle n'est pas forcément folle, mais oui, je crois que c'est 3 et 3. Donc voilà, je peux enfin attacher une énergie, ce qui me permet de pouvoir attaquer. L'évolution du 2... J'évolue mon 1 sur en 2 sur lourdeau, je fais le talent du 2 sur lourdeau qui me permet de piocher 3, de le renvoyer dans le deck, avec toutes les cartes qui lui sont attachées. Je sais plus si j'avais dit dans d'autres vidéos, mais je viens de penser à pourquoi pas jouer l'énergie qu'on joue dans le deck à la Kazam, l'énergie spéciale pour piocher 4. Enfin après vous me direz peut-être pas, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais on joue le tampon injuste, on joue l'énergie, c'est pas l'énergie héritage, c'est une autre. Voilà donc voilà ce qu'il me fallait en 3 cartes, j'ai eu les 2 Dardanians, ça je m'en rappelle, le kit attrape insecte. Ce deck là je vous jure, mais qu'est-ce qu'il est fun à jouer. Voilà, on montre 2 énergies, j'ai vu les 2 énergies. Voilà, que je vais m'empresser de récupérer. Et surtout ce qui est bien, c'est vu que j'ai 3 Dardanians, que mon Dardanian tape à 110 fois le nombre de Dardanians en jeu, je KO le lance-rien. Et ça c'est jouissif. Je vous l'avoue, c'est jouissif. Voilà.
Je vais chercher le KO vu que j'ai 3 d'Ardagnans, 330 dans ta face. Et je récupère 2 4 récompenses. Et voilà Meili qui concède. Honnêtement, j'avais pas trop vu sa main. Je sais pas si elle aurait pu faire autre chose avec sa main. Donc honnêtement, 1-0 pour moi. Voilà, donc j'explique que j'ai eu de la chance avec le 2 sur l'ortho, où en 3 cartes, je pioche 2 d'Ardagnans. Vraiment, c'était vraiment la chance. Et pour petite anecdote, non, je vous la raconterai à la fin parce que sinon ça vous spoil un petit peu le résultat de ce match. Et donc voilà que la deuxième manche se met en route tout doucement. Les deux joueurs ont pioché les 7 cartes. On regarde si on a des Pokémon de base, etc. pour préparer le combat tranquillement. Je crois que de mon côté, j'ai juste eu le Shaymin. Et aussi, c'est vrai qu'actuellement, je tourne la vidéo, on est le 28 juin. La semaine prochaine, il faudra que je redemande aux gens de la communauté, mais je crois qu'il y a l'avant-première de l'extension avec Darkrai. Et honnêtement, je pense y aller avec le téléphone qui filme pour vous en faire une vidéo de l'ouverture, mais je ne sais pas si en faire des vidéos, ça serait intéressant. Honnêtement, je ne sais pas, vu que les règles des avant-premières sont un petit peu différentes. Je pense que je vais vous en faire une vidéo sur l'application ou avec les kits avant-première et après je vous montre. Je ne sais pas honnêtement si je le ferai en vrai. Si vous arrivez jusque là, dites-moi dans les commentaires si pour vous ça sera intéressant. Comme mon idée sur TikTok que je vous ai parlé où je vous montre l'avancée de ma collection de 4 exemplaires par carte de chaque extension. Pareil, dites-moi si c'est intéressant pour vous. Et puis il y aura un peu plus de TCG sur TikTok. Enfin du moins sur ma chaîne avec des présentations de deck. Essayez de voir le format court de match. Enfin vous montrer les meilleures actions. Enfin je sais pas trop comment monter ça parce que je vous avoue que les formats courts c'est pas vraiment ce que je préfère faire en montage, je parle. Hein. Donc voilà. Donc c'était mon premier tour, c'est Maïli qui m'a laissé commencer. Donc de son côté, il y avait Fortus Simia et Fabianos. Pas un très bon départ. De mon côté, j'ai commencé avec un Shaymin qui n'est pas non plus un bon départ. J'ai fait un Poké Registre qui m'a permis d'aller chercher mon Motis Smileys que j'ai joué pour aller chercher cette fois-ci 3 sur lourdeau. Je devais pas avoir une main terrible, donc c'est pour ça que j'ai préféré me faire une petite défense et avoir le plus d'un seul lourdeau possible pour. Normalement, je les joue tous pour me faire un peu de la pioche. Voilà, au final, je n'en joue que 2. J'ai attaché l'énergie au Shaymin. J'ai passé mon tour, j'ai commencé un petit peu à voir. Enfin, j'ai commencé un petit peu à prévoir le tour prochain pour défausser de l'énergie par le battre un coup de retrait. Et du côté de Miley, Détermination de Lily a été jouée, ce qui permet de mélanger sa main avec son deck et de piocher 8 cartes si on a 6 cartes récompenses ou 6 si on en a 5 ou moins. Fantium a été placé. Et fin de tour, passement de la main sur. Du coup, c'est à mon tour. Ça sera plus simple que d'essayer de faire une phrase un peu plus intellectuelle. 2 sauts lourdeaux a été joué.
Et puis aussi, il y a le projet live aussi que j'aimerais beaucoup faire. Le talent du de Solordo, piocher 3, le renvoyer dans le deck avec toutes les cartes qui lui sont attachées. Il y a aussi le projet de faire des lives. Alors pour savoir, quand j'enregistre mon écran, je passe par OBS Studio. Et c'est tellement plus facile de faire du stream avec OBS Studio sur Twitch que sur YouTube. Voilà, donc j'ai posé un sur le dos, j'ai joué Détermination de Lily. Et parce que moi à la base, je voulais streamer sur Twitch. Après, je me suis dit, vu que j'ai ma chaîne YouTube, ça serait peut-être plus intéressant de faire des lives sur YouTube. J'ai pas vraiment compris comment faire des streams en passant par OBS sur YouTube, donc du coup, je me suis remis un petit peu en. Comment dire? J'ai voulu retenter. Enfin, je me suis dit, je vais aller sur Twitch au final parce que c'est plus facile. Il faudra vraiment que j'arrive à me prendre le temps de ouais, faire un petit peu de stream. Mais ça, c'est pareil, c'est le coup de la première fois où j'ai vraiment. Où ça me fait vraiment flip. Où ça me fait vraiment flipper. Mais une fois que je vais me lancer, je vais y prendre goût et je vais faire que ça. Aspico a été joué, Forêt de Vitalité a été joué, Évolution du de Lourdeau pour refaire son talent. Mais oui, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a très très peur des premières fois, donc c'est pour ça que me lancer sur Twitch, je sais que ça va être. Je sais que ça va me faire peur. Mais je sais qu'une fois que je vais le faire et que je vais et qu'au final je vais me dire c'est aussi simple que ça, je vais recommencer. C'est juste le coup de la première fois. C'est comme la première fois que je me suis montré sur YouTube, enfin ma tête. Ouais, je vous avoue que c'était le gros stress. Comme le coup de la première fois où j'ai parlé en vidéo, même si j'étais pas en face cam, ça m'a fait énormément stresser. Donc voilà, j'ai ramené mon armée d'Aspico, j'ai battu en trait le Shaymin pour jouer le Motis Maïlis, que je décide de taper à 70 parce que j'ai le stade en jeu. Du coup, les 70 passent. Ça. Mais là, je vous avoue que j'ai infligé 70 au Fortissima et je me suis posé la question est-ce que ça serait vraiment une bonne idée, sachant que si elle avait une énergie obscure, elle aurait pu me les redonner. Donc là, elle a fait le disparaît-il, user le talent. Voilà. Rubépin qui a été joué. Pour aller chercher deux cartes énergie différentes, enfin énergie de base différentes. Voilà, donc vous en doutez. Et là, je me suis dit, avec le Rubépin, il y avait une chance sur deux. Je me suis dit qu'elle allait récupérer une énergie obscure pour le mettre sur Fortissima. Et après, je me suis dit, je vous avouerai que je ne savais pas à quoi ça aurait pu servir. Donc le disparaît-il est chargé et prêt à attaquer. Sauf qu'elle a joué son énergie du tour, donc elle ne va pas équiper une énergie pour faire battre en trait le Fortissima. Donc de mon côté, j'ai encore un tour à faire avec le Motis Maïlis pour faire une attaque. Si au cas où j'ai pas la main qu'il faut pour pouvoir attaquer. Voilà donc l'évolution de Solordo, le talent. Encore une fois, je pioche 3. Je remets le de Solordo dans le deck. Le Poké-Registre est joué, donc là, qu'est-ce que. Bah, sûrement un confort. J'avais raison. Oui, c'est vrai que je vous avoue que sur ce tour-là, enfin sur cette manche-là, le Dardanian n'était pas sorti comme j'aurais voulu. Détermination de Lily est jouée. Là, j'espère énormément que
À ce moment-là de la partie, quand j'ai joué la détermination de Lily, je me suis dit j'espère avoir tout. Je vous avouerai, entre les conconforts et les Dardanians. Voilà. Les 8 cartes sont piégées. Le kit attrape insecte. Puis aussi pendant que j'y pense, parce que c'est vrai que sur la deuxième manche du tournoi, j'avais fait un montage où j'avais ajouté les talents, enfin le comment voilà, le double Dardanian qui fait plaisir. Enfin qui fait plaisir pas vraiment parce que j'ai pas d'autres conconforts en jeu. Mais dites-moi un petit peu, enfin par commentaire, si ça vous avait plu le fait que je mette les effets des cartes sur le jeu. Après, c'est là, je sais que sur ce montage-là, je vais recommencer parce que moi, ça m'avait bien plu. Un deuxième kit d'attrape insecte a été joué. Ça m'avait bien plu dans le sens où ça vous laisse pas un écran tout monotone où c'est qu'on voit juste un combat. Vous voyez un petit peu mieux comment que ça joue et tout, surtout si c'est des cartes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Enfin, je me suis dit que le deck d'Ardanian, vu que c'est un nouveau deck, il n'y a pas forcément tout le monde qui a eu l'opportunité de jouer contre ce deck-là. Donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre et tout. Le seul point que je relèverai sur le montage, c'est que maintenant je mettrai tout en haut. Donc là, au niveau de la boîte rose de Miley tout en haut, maintenant je mettrai tout ce qui est les effets. Et l'effet de la carte stat qui reste en continu, je mettrai juste au-dessus de ma tête, comme j'ai fait dans la dernière vidéo justement. L'énergie du tour est jouée sur le Dardanian. Le Peaufin, décidément, il me faut une armée. Qu'est-ce que je vais chercher? Un As sur lourdeau, c'est logique. Pour espérer refaire un de sur lourdeau le tour prochain. Surtout si j'ai plus assez de. Enfin, surtout s'il manque les conconforts. Et je vais aller chercher le chaos sur le Fortusimia grâce au Motis Maëlys. Le Peaufin joué du côté de Maëlys. Donc on sait, voilà, un Fantien, oula, et un Skelenox. Dans ma tête, elle a joué deux Fantiums, c'est pour ça. Pour ça que quand j'ai vu le Skelenox, j'ai un petit peu été en mode un peu bizarre, mais au final c'est totalement logique. Le talent du Dispariptile a été joué. Le Fabianos, enfin du moins le talent qui permet de piocher 3 si un Pokémon a été mis KO le tour dernier, ce qui a été le cas pour le Fortusimia. Le Lancerien qui arrive sur le terrain. Ordre du boss a été joué. Un pauvre petit Aspico va se faire mettre KO. Il n'aura même pas profité pleinement de toute sa vie. Voilà. Elle met KO mes deux Aspicots. Je vous avoue que là que je suis pas si bien que ça. Je vais essayer de mettre mon Dardanian en poste actif.
la civière nocturne pour aller chercher un Aspico que je joue assez vite pour que je le fasse évoluer directement en Dardanie en passant par le Conconfort grâce à la forêt de vitalité. 2 sous lourdeaux à jouer. Je décide de faire son talent de piocher 3. Et j'ai même pensé en termes de montage, Aurore est joué. J'avais même pensé en termes de montage à aller mettre comment dire, le bruit des Pokémon quand ils font quand ils apparaissent dans les jeux vidéo, reprendre le même système de son et dès qu'on joue le Pokémon sur un banc ou qu'on le fasse évoluer, bah, je mets le son au même moment au montage. Je me suis dit ça prendra peut-être beaucoup plus de temps, mais pourquoi pas essayer de vous proposer un gros montage vu que c'est des grosses vidéos. Je me suis dit pourquoi pas faire comme ça. Donc j'ai joué Aurore, pour l'instant j'ai monté en Pokémon de base, le lance au lourdeau, Pokémon de niveau 1, 2 sous lourdeau. Et je m'arrête là. Et je décide d'attaquer à 220 sur le lance-orient. Parce que je me suis dit à ce moment-là, son Fantirme n'est pas encore évolué. Elle joue un deuxième Fantirme. Vu qu'il n'y avait pas de disparatif posé sur son deuxième Fantirme, enfin le premier qui était déjà là, je me suis dit, même si elle va chercher l'attaque, elle met KO que mon Motis Maïs, ça récupère qu'une carte récompense. Et moi, le tour prochain, je vais chercher le KO sur le lance-orient. Énergie du tour posée sur le Fantirme, de type, enfin l'énergie de type feu. Évolution du Skidenox en Terraclope. J'allais partir sur complètement autre chose. La détermination de Lily à jouer. Vous avez vu le petit réflexe que j'ai eu, parce que j'ai eu peur que la pioche 8. Parce qu'au début, j'ai vu qu'elle avait posé 4 cartes sur la table et je me suis dit, elle va sûrement reprendre 4, donc c'est pour ça. Le talent du Terraclope qui va être utilisé, qui va permettre de placer 5 marqueurs de dégâts sur un des Pokémon décide de les mettre sur le Motis Maïlis, donc qui passe à 60 dégâts de prix déjà. Je récupère bien évidemment une carte récompense vu que le Terraclope a été mis KO.
Le Dardanian prend évidemment les 200, le Motisma prend 10 et les Mikao. Et du coup, ça fait qu'il reste 5 marqueurs qui place sur le Shaymin. Un Solordo évolue en 2 Solordo. Petit pile de défausse. Voilà, le soutien de défi est joué. Pour aller chercher jusqu'à 3 Pokémon sans drac règle ou énergie de base de ma pile de défausse à ma main. Je pensais que je regardais ce qui me restait dans ma pile de défausse pour voir si ce que j'avais potentiellement envie de piocher. Aspico, Conconfort, Dardanian, ce qui fait que j'attaque à 330, l'énergie du tour. Évidemment, le talent du Dessau Lourdeau pour aller piocher 3, notamment un Poké Registre. Ou peut-être que je joue 2 Poké Registres en même temps. Voilà, je décide de récupérer au final l'un sur Lourdeau et 2 sur Lourdeau que j'avais utilisé le talent. Je replace l'Inso Lourdeau directement sur mon banc. Je décide d'aller chercher le KO sur le Lancerien. Et c'est une version avec le Lancerien que j'avoue que je ne connais pas trop, donc je ne sais pas si Super Bonbon est joué par exemple. Parce que dans ce cas de figure là, ça aurait pu être très intéressant. Une hyperbole a été piochée. Civière pour aller chercher le Dispareptile. Pour faire évoluer Fantium en Dispareptile, le talent. Le talent du Fabianos, bien évidemment. Comment faire un plus 4 en main? C'est comme au Uno. Deuxième évolution du Dispareptile. Du coup, ça fait un plus 5. C'est plus intéressant que au Uno. On voit la main digne d'un deck à la Kazam. De mon côté, je vais sûrement être en train de discuter et de dire que le Dardanian c'est vraiment très intéressant à jouer, alors que c'est vraiment le deck que j'ai flatté durant tout le tournoi. Le Rubépin est joué. L'énergie psy et obscure. Je crois que l'énergie a été mise sur le Dispareptile de banc. C'est mon tour. Je lui fais comprendre que je fais ordre du boss sur son Fabianos pour taper à 330 et du coup que je récupère toutes mes cartes récompenses. C'est ce qui met fin au combat sur cette ordre du boss qui va chercher le Fabianos. Évidemment. Voilà, donc je vous avouerai que le deck Lancerien, c'était un petit peu un deck que j'appréhendais oui et non. Oui, parce que je sais que si le deck Lancerien sort vraiment, j'aurais été plus dans la galère vu qu'il va chercher des Pokémon de banc. Et moi, il faut absolument pas qu'on touche à mes Pokémon de banc. Mais à la fois, je me dis que si c'est mon deck qui sort plus vite que le Lancerien, comme vous avez vu, j'ai toutes mes chances en fait. Donc,
J'avais pas vraiment peur comment dire, d'affronter un lance-rien. Mais, mais si vous voulez une petite anecdote, pendant très longtemps au tournoi, donc uniquement à la boutique de Card Access, j'arrivais à tous les tournois. Donc vu qu'on n'est pas beaucoup quand on fait les tournois, on fait 3 manches et à chaque fois je faisais une victoire, une égalité, une défaite. Dans tous les ordres possibles, hein. Mais à chaque fois je m'en retrouvais à faire une victoire, une égalité, une défaite. Et ce tournoi-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la première manche contre Baptiste, égalité. Deuxième manche contre Alex, contre Krabarak, perdu. Et contre Miley, avec son lance-rien, j'ai gagné. Donc, je commence à prendre un peu ce rythme-là. Et j'aime pas trop ça pour les prochains tournois. Après, évidemment, sur ce tournoi-là, le deck d'Ardagnan, j'y avais été vraiment en mode on teste un peu ce que ça donne. Mais franchement, c'est très intéressant. Ces derniers temps, je me suis surtout intéressé à la version du. Enfin, je me suis surtout intéressé au deck Mega Amphinobi et Amphinobi Terra Chrysal. Et je vous avoue que revoir à chaque fois les combats que j'ai fait avec le Dardanian, ça me redonne envie de rejouer avec. Une mécanique simple, mais qui envoie et qui peut me faire beaucoup de dégâts. C'est très intéressant. Parce que surtout que je me dis que ce genre de deck, s'il est très bien joué, il peut faire beaucoup de dégâts et ça m'étonnerait pas que sur les prochains régionales, avec les différentes extensions qui vont sortir, évidemment, le deck va prendre en ampleur et ça m'étonnerait pas que on le voit dans des gros tops. À condition de beaucoup s'entraîner avec ce genre de deck et de connaître, on va dire, toutes les variables et toute la jouabilité du deck. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ce tournoi local. Et du coup, la dernière manche, accessoirement, enfin oui, vu que c'est la fin du tournoi, j'avais récupéré, donc comme vous pouvez le voir en bas, je sais plus si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là sur le grand écran, mais il y a les boosters que j'ai ouvert en fin de vidéo, que j'avais ouvert en fin de tournoi, que j'ai filmé parce que j'ai pensé à les filmer. Et du coup, il faudra que je mette la vidéo. Je les mettrai plus sur TikTok, tiens. Histoire de ramener un petit peu des gens sur TikTok. Et puis voilà. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée, bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et ces 3 matchs du tournoi. Dans la description, vous retrouverez le lien qui vous ramènera vers mon Instagram, mon TikTok, mon card market. Évidemment, j'oubliais, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'inverse, alors ça me perturbe parce que j'allais vous remettre les raisons encore une fois. Je vous dis à la prochaine.